Dans la tâche précédente, nous avons vu plusieurs commandes au niveau des librairies VSTAT et Fund Modeling qui permettent d'explorer davantage nos données. Dans cette tâche, nous allons générer de manière automatique un rapport d'analyse exploratoire des données. Je dis bien un rapport de plusieurs pages avec une seule ligne de code. Et ça, c'est très intéressant. Je vais importer la librairie qui va nous permettre d'utiliser cette fonction puissante. C'est la librairie looker. Donc, pour installer, vous pouvez utiliser la fonction install.package. Donc, je vais l'écrire là, install.package looker. Nous allons utiliser la fonction EDA reports. Donc, j'importe, j'exécute d'abord ce code-là plutôt. Je le charge dans l'environnement de travail. Et maintenant, je peux utiliser les fonctionnalités qui sont incluses dans cette librairie-là. Donc, la fonctionnalité EDA Reports, qui prend un seul argument, DF, votre data frame, tout simplement. Et nous allons l'exécuter. Je tiens à noter que par défaut, il va générer plutôt un rapport en PDF. Et donc, il faut que vous ayez les installations requises dans votre PC pour pouvoir permettre cette génération automatique de PDF dans la librairie TinyTest. Je mettrai dans la description de cette vidéo comment installer, en tout cas tout ce qu'il faut installer pour pouvoir avoir cette génération de PDF à partir de RStudio. Donc, tous les codes, les liens de téléchargement, etc. Vous aurez toutes les informations. C'est possible que vous exécutez ce code dans votre ordinateur et que ça ne marche pas à votre niveau. Donc, vous allez suivre les instructions dans la description de la vidéo et pouvoir installer tous les outils nécessaires pour que le code fonctionne. Donc, moi, je vais exécuter et vous allez voir la puissance de cette librairie. Je clique sur Run. Donc, il va prendre le temps de générer le rapport, de tourner, et il va nous générer un rapport en version PDF que nous allons analyser. Donc, le rapport est généré. On attend que ça s'affiche. Et ça s'affiche automatiquement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Donc, vous voyez, il nous génère un rapport de 17 pages. Et nous n'avons rien écrit. Nous avons juste écrit une seule ligne de code. EDA report entre parenthèses DF. Et dans ce rapport, vous avez l'introduction, l'analyse univariée, l'analyse bivariée, donc analyse entre variables. Donc, nous allons commencer par explorer le rapport. Donc, laissez-moi agrandir un peu les choses. Donc, vous avez le titre du rapport. Bon, c'est en anglais, évidemment. Ceux qui ont conçu ça n'ont pas conçu ça en français. Aujourd'hui, il a mis la date, 18 juillet 2021, la date d'aujourd'hui. Et il nous met une table des matières, super. Dans une introduction de EDA Reports, Provide Exploratory Data Analysis, Information Object Data Enter et Data Frame. Donc, regardez ici, il nous donne le nombre d'observations dans notre data frame et le nombre de variables. Donc, tout ceci, c'est bien. Voilà, il nous donne une première table, les variables, leur type, le nombre de valeurs manquantes, etc. Donc, les informations que nous avions obtenues précédemment
en faisant des commandes individuelles. Cette fois-ci, nous avons tous les résultats dans un rapport prêt à être publié ou bien prêt à être envoyé à notre collègue. Donc, imaginez que vous travaillez en tant que data analyst ou data scientist dans une entreprise. On vous demande un rapport, tac, 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 vous n'avez pas à réfléchir. Vous partez sur dans RStudio, vous faites EDA Report Direct et il vous génère le rapport et vous pouvez modifier. Étant donné que c'est un PDF, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc, ici, il fait des statistiques descriptives. D'accord, tout ça, c'est bien. Et regardez, il fait même des graphiques, il fait des tests de normalité. Super. D'accord, il trace les histogrammes, le diagramme QQ-plot. Il fait ça pour chaque variable, je pense. C'est assez intéressant. Voilà. Donc, chapitre 3, analyse bivariée. Ici, vous générez une matrice de corrélation assez jolie, d'accord? Donc, vous avez le coefficient de corrélation qui varie entre -1 et 1. Donc, plus ça vit au bleu, plus les variables sont corrélées positivement, et plus ça vit au rouge, plus les variables sont corrélées négativement. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, il y a une forte corrélation entre le montant du crédit et le ratio dette-revenu. D'accord? Ici, la variable cible one status, on voit que il y a une corrélation quand même positive entre le fait qu'une personne soit en défaut de paiement ou pas et le taux d'intérêt du crédit. Et c'est normal, si un crédit a un taux d'intérêt très élevé, la probabilité que la personne n'arrive pas à rembourser son crédit, elle est quand même forte. D'accord? Et il y a aussi une corrélation positive entre le revenu d'une personne et le montant du prêt, du crédit. Donc, la banque ne va pas prêter beaucoup d'argent à quelqu'un qui gagne peu. Donc, voilà ce genre de choses, chapitre 4. Donc, vous voyez, c'est un rapport complet. D'accord? C'est un rapport complet qui vous permet d'avoir toutes les informations que nous avons eues précédemment en une seule ligne de code. Donc, je reviens à RStudio et je vous remonte encore une fois EDA Reports. Donc, EDA Reports DF de la librairie DLOOKR. Et ceci marque la fin de la tâche 3. En tâche 4, nous allons continuer, mais cette fois-ci, faire une analyse exploratoire avec un autre paquet qui s'appelle Data Explorer.